Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici d'abord le sommaire. Début au 17 août de la Coupe du Monde de volleyball appelée Volleyball Beach Pro Tour. C'est ici dans la capitale Bujumbura. Et le président de la Fédération de volleyball du Burundi apprécie le déroulement de la première journée. À partir de ce 17 août, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre la sida a démarré la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le sport. Je vous le disais en titre, début ce jeudi 17 août de la Coupe du Monde de beach volley appelée Volleyball Beach Pro Tour dans la ville de Bujumbura. Le président, la première journée de la compétition s'est bien déroulée selon le président de la Fédération de volleyball du Burundi. La Coupe du Monde de beach volley appelée Volleyball Beach Pro Tour a débuté ce 17 août à Bujumbura. Le premier match qui a opposé la Tanzanie à l'Allemagne a été remporté par la Tanzanie sur un score de 2-7-0. Le général de brigade de police Serge Ntakavuga, président de la Fédération de volleyball du Burundi, est satisfait du déroulement de la première journée de cette compétition. On venait d'assister à un match de haut niveau, bien que c'était donc le match qui fait partie des matchs des éliminatoires. La Tanzanie vient de gagner contre l'Allemagne. Demain, nous allons entrer dans le vif du sujet de la compétition. Mais on sait déjà, vous avez vous-même que du coup tout est mis en place dans les délais. Donc jusqu'à présent, les joueurs sont très à l'aise, ils font les entraînements en bonne et due forme et la fédération aussi est au bon port parce que, comme vous l'avez vu, nous avons un staff qui fait son travail vaillamment et nous osons espérer que nous allons continuer dans le même sens. Franchement, par là, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Il n'y a aucun problème. Nous avons mis en place tout ce qui est nécessaire. Ça, c'est 100%. Après la première journée, Serge Ntakavuga fait savoir la suite de la compétition. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle le meeting. C'est-à-dire c'est comme le tirage au sol. Et puis, les équipes donc qualifiées déjà, c'est-à-dire les équipes qui étaient déjà ici, plus la Tanzanie. C'est-à-dire que l'équipe Allemagne maintenant va rentrer demain, parce qu'elle n'est plus qualifiée. Les équipes qualifiées alors maintenant vont faire le tirage au sol maintenant. Vous saurez que le Volleyball Beach Pro Tour a vu la participation de 15 pays venus d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique latine. À partir de ce 17 août, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a démarré la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite dans toutes les provinces du Burundi. C'est le contenu du communiqué du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Je vous prie de suivre Madame Sylvie Nzeyimana. Elle est la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Pour faire face à l'épidémie de poliomyélite qui a été déclarée au Burundi le 17 mars 2023, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a planifié, conformément aux procédures standards opérationnelles de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, une campagne nationale de riposte vaccinale contre la poliomyélite en 3 passages qui a été lancée officiellement par son Excellence la Première Dame du pays lors du premier passage qui s'est déroulé du 10 au 13 juin 2023. À partir du 17 août jusqu'au 22 août 2023, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida va procéder au deuxième passage de la campagne de riposte vaccinale contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite sera couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, sauf dans 3 provinces, à savoir Bujumbura, Mairie, Kirundo et Karusi, où la vitamine A et l'albendazole sont administrées dans la vaccination de routine. Les cibles pour ce deuxième passage sont les enfants de 0 à 7 ans pour la vaccination contre la poliomyélite, les enfants de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A
les enfants d'une année à 7 ans pour le déparasitage à l'albendazole. Les équipes de vaccinateurs passeront dans chaque ménage et les lieux de rassemblement public tels que les églises, les mosquées, les marchés, les gares, etc. pour vacciner tous ces enfants cibles. Chers parents, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour vous inviter à accueillir les agents vaccinateurs dans vos ménages et à répondre massivement à cette campagne pour renforcer le système immunitaire de nos enfants. Les commerçants de beignets et d'autres produits fabriqués avec du sucre Solamante, comme quoi ils travaillent à perte suite à la pénurie du sucre. C'est un reportage signé Benoît Sindaïgouagne. Les commerçants entretenus par la télévision BTV Burundi de part et d'autre dans la ville de Bujumbura, spécialement ceux qui font des produits à base du sucre de la Sosumo, notamment les biscuits, les beignets, les pains et autres, seulement qu'ils travaillent à perte du fait que le sucre a connu une montée exponentielle du prix. À côté de cela, il reste insuffisant, voire carentiel. Il faut savoir qu'ils essaient de diminuer la quantité de ces produits vendus. Les autres font recours à l'utilisation du miel pour ne pas fermer les portes. Mais les clients adoptent le choix de ne pas les consommer, ce qui engendre pratiquement la perte. Ces commerçants seulement pourquoi ce sucre reste introuvable, alors qu'on ne cesse de dire que la production au niveau de la Sosumo est bonne. Le conducteur de véhicules de transport en commun faisant la route Bujumbura-Gihanga seulement comme quoi il travaille à perte. C'est un reportage signé Benoît Sindaïgouagne. Les chauffeurs de véhicules de transport en commun faisant la route Bujumbura-Gihanga de la province Bubanza seulement qu'ils travaillent à perte du fait qu'ils gardent seulement 8000 francs de bénéfices après avoir effectué le trajet aller et retour alors qu'ils doivent donner le versement aux propriétaires des véhicules. Kw'ibiciro vya leta ntacyo twagayemo cyane uretse gusa yuko bari kubanza gutandukanya tukamerwe n'uvuga ngo nuze baduhaye nibaza ko baduhaye ko nuzenya ya bisi. La façon dont l'État a fixé les prix n'était pas mauvaise, mais on devrait distinguer les prix des bus et ceux des voitures taxi. Au départ, quand le carburant n'était pas encore revu à la hausse, chaque place se faisait payer 3500 francs. Aujourd'hui, le carburant a été revu à la hausse. Nous allons demander, nous aussi, que le prix du ticket soit augmenté. Nous allons demander qu'on différencie les prix de transport pour le bus et les voitures taxi. Un véhicule transportant 18 personnes n'est pas le même que celui qui transporte 4 personnes. Si on fait le trajet aller et retour, on consomme 5 litres. On reste avec 8000 francs. On ne peut pas avoir le versement. Abanyagihugu benshi baritiranya iyo bashinze prix y'imodoka yo kwiyunguruza bavuga bisi. Pour fixer les prix, on confond le bus de 18 places et une voiture de 4 personnes. Est-ce qu'un bus de 18 places et une voiture de 4 personnes sont les mêmes? Quand on fait un trajet aller et retour, c'est 28 000 francs. L'essence pour ce trajet, c'est 20 000 francs. On reste avec 8 000 francs. C'est trop peu. Même un pneu qui coûtait auparavant 135 000, aujourd'hui, c'est 200 000. Un amortisseur, 80 000. Vidange, 80 000. C'est beaucoup. Nous sommes en train de travailler, mais à perte. On ne peut pas couvrir même le versement si on n'aurait pas de bagages à transporter. Il y a même des papiers qu'on nous exige pour les bagages. C'est 100 000 tous les 3 mois. Il demande à l'État de consulter les conducteurs de véhicules de transport en commun avant de fixer les tarifs de paiement. Certaines stations forcent les réglages du pompe à essence. Le directeur de la BBN, Sindaïkenge Rasevere, interpelle à tous les Burundais de dénoncer de telles tricheries qui s'observent aux différentes stations.
C'est un reportage signé Hervis Mounianez. Chaque citoyen burundais a le devoir de dénoncer toute forme de tricherie qui s'observe sur les pompes à essence aux différentes stations, comme le signale le directeur général de la BBN, professeur Sindai Kengera Séverin. Dans cette campagne, nous souhaitons que tout le monde soit impliqué, que ce soit les dirigeants, que tout Burundais se rende compte que ces travaux sont bénéfiques pour tous. Il ajoute que des sanctions contre ces propriétaires de stations sont déjà prévues. Vous voyez, des fois nous nous rendons aux stations, c'est pour punir ces tricheries qui s'observent. Nous allons augmenter même des amendes. Dernièrement, nous avons multiplié l'amende par 10. Maintenant, nous allons multiplier pour autant de fois. Nous pouvons fixer une amende de 300 000 francs, 500 000 francs par rapport à la quantité volée. Ça peut même arriver à 5 millions. Dernièrement, ceux à qui nous avons payé, nous avons multiplié par 4. Ils ont payé cette amende et leurs stations ont été fermées. Vous saurez que certains conducteurs se lamentent qu'il y a toujours des stations qui faussent les réglages sur les pompes. Clôturons ce journal avec l'actualité internationale qui nous a été préparé par Patrice Kini. Le cannabis récréatif pourrait bientôt être légalisé après le passage du projet de la loi devant le gouvernement allemand. Ce mercredi 16 août, le pays a franchi une nouvelle étape vers la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Même si le texte doit encore être débattu et surtout voté par le Parlement, il sera potentiellement possible d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis et c'est à partir de 18 ans. Suivant Malte et Johannesburg ayant légalisé le cannabis récréatif respectivement en 2021 et 2023, l'Allemagne se dotera ainsi de l'une des législations les plus libérales d'Europe. D'après les projets de loi, il sera aussi possible de cultiver jusqu'à 3 plantes de cannabis chez soi et pour son propre usage. La future législation prévoit aussi la création d'associations à but non lucratif dont les membres pourront cultiver la plante pour leur seule consommation et c'est sous la surveillance des pouvoirs publics. L'ex-directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, M. Cosma Wilungula, a été placé sous la liste américaine des sanctions. Selon un communiqué publié mercredi, Wilungula et deux autres anciens responsables de cet organisme public en RDC sont interdits d'entrer aux États-Unis. Les fonctionnaires sont accusés d'avoir abusé de leur position de responsabilité de la protection des espèces sauvages en s'impliquant dans le trafic des chimpanzés, des gorilles, d'okapis et d'autres espèces sauvages protégées en République démocratique du Congo. Selon le département d'État américain, le trafic a été fait vers la République populaire de Chine en échange des pots de vin. Après 16 ans à la tête de l'ICCN, Cosma Wilungula a été suspendu de ses fonctions par la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, pour mauvaise gestion en août 2021. La même mesure de suspension avait également été prise contre tous les membres du conseil d'administration de l'Institut. La dette publique du Kenya atteint un niveau historique de 10 000 milliards de shillings, soit 64,1 milliards d'euros, selon le chiffre gouvernemental publié mardi, dépassant les plafonds fixés par la loi et venant menacer la situation économique déjà fragile du pays. La dette a connu une augmentation record de 1560 milliards de shillings, soit 9,9 milliards d'euros au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin, malgré les promesses du président William Ruto de juguler les emprunts. Le remboursement de la dette devient de plus en plus coûteux avec la dépréciation du shilling, la monnaie locale, qui a atteint un taux d'échange record de 143,44 shillings pour $1 en août. C'est par ici que prend fin ce journal. Je vous remercie tous qui étaient en train de suivre ce journal. Raymond Pospenion vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de votre télévision BTV. À la prochaine.